Thème F. Informatique embarquée et objets connectés. Séquence 12. Les interfaces homme-machine. Exercice 3, page 99. Dans cette vidéo, nous allons présenter le montage utilisé dans l'exercice 3, page 99 du cahier d'activité SNT des éditions Bordas. Il s'agit de la réalisation d'un objet connecté. Un microcontrôleur est connecté à Internet grâce à sa puce Wi-Fi intégrée. Il dispose ainsi de sa propre adresse IP locale sur le réseau local du domicile. Il s'agit donc d'un objet connecté muni d'un capteur de luminosité qui de plus va jouer ici le rôle de serveur web. Voici l'objet connecté. À gauche ici, une carte microcontrôleur Node MCU avec sa puce Wi-Fi ESP8266. Les petits fils dorés que vous voyez ici constituent l'antenne de la puce Wi-Fi. À cette carte est connecté un capteur de luminosité BH1750. Vous voyez ici les 4 fils de connexion qui ont servi à connecter le capteur qui est donc un dispositif d'entrée de la carte à microcontrôleur. Le capteur BH1750 est un capteur de luminosité performant et économique. Il coûte entre 70 centimes à 4 € selon le fournisseur. Selon le mode d'emploi de ce capteur, voici quelques-unes de ses caractéristiques. Il peut mesurer une luminosité ambiante exprimée en lux, comprise entre 1 et 65 535 lux. Il a une précision de 1 lux, un temps de réponse de 120 millisecondes, et sa sensibilité spectrale, qui utilise une photodiode, est comparable à celle de l'œil humain. Il s'agit donc d'un capteur particulièrement bien adapté pour faire des mesures de luminosité. Pour brancher le capteur, nous devons utiliser 4 broches, plus 3,3 volts, la masse et 2 fils SDA et SCL qui sont utilisés pour assurer une communication via un bus I2C. L'interface I2C est une interface de communication performante pour connecter des capteurs à un microcontrôleur. Dans le programme, il sera également nécessaire de modifier le SSID et le mot de passe du routeur Wi-Fi auquel on souhaite se connecter. Grâce à un smartphone, il est possible de se connecter à cet objet. Le smartphone et l'objet connecté doivent être tous les deux connectés au même routeur Wi-Fi, ce que vous voyez ici sur ce schéma. Le smartphone connecté en Wi-Fi à une box ou à un routeur. Ici l'objet connecté également en Wi-Fi au même réseau local. Voici le programme à téléverser dans la carte à microcontrôleur. Vous n'oublierez pas ici de remplacer les variables SSID et password par la valeur du SSID de votre box et par le mot de passe de votre réseau local. Nous voici dans le logiciel Arduino. Vous pouvez voir ici dans la partie supérieure du logiciel le programme qui est dans votre cahier page 99. Je téléverse le programme dans l'objet connecté. Cette opération prend une quinzaine de secondes. Vous observez en bas les pourcentages de progression. Le programme est en train de se téléverser dans l'objet connecté. Dès que le programme sera chargé, outil, moniteur série, il m'est possible de connaître l'adresse IP de l'objet. Voici l'adresse IP qui a été communiquée par la box à l'objet connecté, 192.168.1.9. Cette adresse IP est importante car c'est celle qui va me permettre d'accéder à la page web de l'objet. Nous pouvons voir, d'ailleurs, via la liaison série, qu'actuellement, la valeur de la luminosité est de 1570 lux. Voici l'écran de mon smartphone. Je connais à présent l'adresse IP de l'objet connecté et je vais m'y connecter. Je lance un navigateur web sur mon smartphone. Je vais saisir dans la barre d'adresse du navigateur web de mon smartphone l'adresse IP de l'objet connecté que nous avons vu il y a quelques instants et qui a été attribuée dynamiquement par la box 192
.168.1.9. Nous voici sur la page d'accueil de l'objet connecté. Chaque seconde, la page web est rafraîchie et affiche en temps réel la valeur de la luminosité mesurée par le capteur de luminosité. Nous avons donc accès à l'objet connecté à distance. Le smartphone est un outil privilégié pour paramétrer les objets connectés du quotidien. Je vous remercie pour votre attention.